Est-ce que vous savez que la bourse a un levier extraordinaire, fantastique, qui a permis à Warren Buffett de devenir milliardaire? C'est un Américain et en 2023, en avril plus précisément, sa fortune est estimée à 113 milliards de dollars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 actions éligibles pour le PEA et que nous pouvons acheter dans les plus brefs délais. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vous invite à lire 100% le disclaimer qui se trouve en dessous de la vidéo. La première action que je vais vous proposer se trouve sur le CAC 40. Il s'agit de la société Carrefour, qui est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins. À côté de chez vous, vous avez des hypermarchés Carrefour, vous avez des supermarchés Carrefour, vous avez sûrement des Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, Sobio, où vous allez peut-être faire vos courses directement sur le site officiel, c'est-à-dire carrefour.fr ou, comme moi, au shop. Au niveau du chiffre d'affaires, la répartition est la suivante. En France, 46%, en Europe, 27%, et en Amérique latine, 25%. Le dernier prix de la cotation sur le CAC 40 indique 15,78 €. Je continue avec Carrefour. Je vais switcher. Hein. Ok. Carrefour. Alors, sur le site officiel, pour les actionnaires, le dividende proposé au titre de l'exercice 2022 s'élève à 0,56 centimes par action. Il sera intégralement versé en numéraire et soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du Conseil d'administration le 23 mai 2023, le 26 mai. Le dividende sera détaché le 6 juin et il sera payé le 8 juin. Le dividende ordinaire en numéraire a vocation à croître d'au moins 5% par an. Donc je reviens ici. Voilà ce qui s'est passé pour le titre Carrefour. Continue avec le titre suivant. Il s'agit de Total Energy. Donc le dernier prix connu est de 63 € et 17 centimes. D'accord? Total Energy, nous sommes dans le secteur du pétrole. Il fait partie des pétroliers mondiaux. Le chiffre d'affaires par activité se répartit de la façon suivante. Raffinage et chimie, 43%. Distribution des produits pétroliers, 35%. Génération d'électricité, 17%. Ben, vous ne savez pas que Total Energy fabrique de l'électricité. Okay? Exploration et production des hydrocarbures, 3,5%. Le chiffre d'affaires, au niveau de la répartition géographique, en France, 20%. En Europe, 43%. Amérique du Nord, 11%, Afrique, 8%, et les autres pays du monde, 15%. On va aller faire un petit tour sur le site officiel. Alors ici, pour l'exercice 2023, il y a eu un premier acompte
le 20 septembre 2023 de 0,74 centimes par action. Le détachement, c'est le 20 septembre, la date de paiement, 2 octobre. Le deuxième acompte sera détaché le 2 janvier 2024 et sera payé le 12 janvier 2024. Ça a déjà été voté au conseil d'administration, il n'y a pas de souci. Vous allez recevoir 0,74 centimes par action. Ok. D'accord. Donc, ça c'est bon. Okay. Donc voilà le numéro 2. On va passer maintenant au numéro 3. Alors, au numéro 3, on va dans le secteur des... Parce que vous savez, j'adore les assurances. C'est un secteur qui peut nous faire gagner beaucoup d'argent. Donc, ça sera avec la compagnie AXA. Alors, pour la présentation, il y a beaucoup d'informations sur le site officiel. Donc, je vais résumer tout simplement en vous disant que le groupe AXA est international. Il est spécialisé dans les assurances depuis sa création. Et j'ai découvert également qu'il y a une partie gestion d'actifs depuis 1994. Le siège social est à Paris. Il y a environ 92 695 employés. Je vais switcher pour vous montrer le dividende. Donc c'est un dividende annuel. Ok, donc je prépare. Le dividende. Je prépare ça tout de suite. Donc, ici, donc pour le dividende, je suis sur le site officiel. AXA, regardez. AXA. Ok, donc ça c'est la performance du titre. 28,01. Et le dividende, il est prévu annuellement au mois de mai. Les investisseurs reçoivent 1,70 € par action, ce qui fait un rendement de 6,07%. Ok. Donc je suis très content de vous donner des bonnes nouvelles dans cette période très compliquée. On va continuer, si vous le voulez bien, avec le titre suivant. Là, nous sommes dans le secteur de la santé. Il s'agit de Sanofi. Alors, je précise que toutes les entreprises que je vous présente sont rentables. Pas de problème. Alors, non. Donc là, je passe à quoi là? Je peux passer à quoi? Donc j'ai besoin de Sanofi. Tu es où Sanofi? Donc Sanofi. J'ai un petit souci, je ne trouve pas Sanofi. Ah voilà, Sanofi, mon petit copain. Viens ici. Voilà, mon petit copain Sanofi. Sanofi, c'est un leader dans ce secteur. Donc, je vais mettre ça ici et je vais grossir ici. D'accord? Donc Sanofi, le secteur de la santé, c'est le premier groupe pharmaceutique européen. Le chiffre d'affaires se produit de la façon suivante. Produits pharmaceutiques, 71%. Alors, précisément, médicaments de prescription dans les domaines de la médecine spécialisée, 54% du chiffre d'affaires, destinés au traitement sclérose en plaques, maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers, des maladies hématologiques. Médecine générale, il y a 45% destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires. Ça, c'était la partie pharmaceutique. Ok, 71%, hein, d'accord? Dans la partie vaccin,
humain, 16%. Donc vaccin pédiatre, vaccin contre la grippe, contre la méningite, poliomyélite, vaccin de rappel, vaccin destiné aux voyageurs aux zones épidémiques, pour un total de 16%. Okay? Dernier segment, produits de santé grand public, 11%. Donc, dans le monde, à la fin 2022, le groupe dispose de 59 sites de production dans le monde. La répartition géographique du chiffre d'affaires, 5%, écoutez bien, 5% en France, vous avez bien compris, hein, 18% en Europe, et écoutez bien maintenant, 42% aux États-Unis, 7% en Chine, 3% au Japon, 2% au Brésil, 1% en Russie et 19% dans les autres pays. Ok? Est-ce que vous avez noté? Pour le dividende, Sanofi. Est-ce que je suis sur le site de Sanofi? Ça c'est AXA. Performance du titre. C'est ici, Sanofi. Voilà, pas de souci. Donc pour le dividende, donc d'une année à l'autre, en général, le 25 mai, au mois de mai, l'Assemblée générale s'est réunie. C'était le 25 mai 2023. Le 30 mai, détachement du dividende, ex-dette. 31 mai, paiement du dividende. 1er juin, paiement du dividende. Ok? Le 31 mai, c'est l'enregistrement et le 1er juin, le paiement. Ok? Donc voici l'évolution du dividende par action. D'accord? Donc on voit bien que le dividende, il est croissant. Hein. Pas de problème. Ok? Ça, c'est bon. Donc on va essayer de continuer. Donc je vous demande d'être fort, de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors ici maintenant, normalement on a Air Liquide. Et est-ce que j'ai Air Liquide ici? Ah, il n'y a pas de problème. Ah, ça s'est bien passé cette fois. Parce que j'ai préparé mes petites fiches ici. Donc ça, je vais mettre ça ici. Voilà, alors Air Liquide. Nous sommes dans le secteur du gaz. C'est un leader mondial de la production du gaz industriels et médicaux. Vous savez, quand vous allez chez le dentiste et qu'il met la petite roulette là, vous savez là, il y a un gaz dedans. C'est Air Liquide qui fournit ce gaz, centres médicaux. Tout ce qui est médical, qui a du gaz, c'est Air Liquide qui s'en occupe. Par conséquent, ça fait beaucoup de parts de marché. La production du gaz industriel des médicaux représente 95%, c'est-à-dire oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle, des systèmes de fluides, de gestion des gaz, des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière, en équipement et en salle d'opération. C'est ce que je vous disais. Le chiffre d'affaires par marché se ventile entre industrie 77%, santé 13%, et en électronique 9%, et autres 4,3%, c'est-à-dire activité d'ingénierie et de construction d'usines, de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée. La répartition du chiffre d'affaires géographique, en France 12%, Europe 29%, États-Unis 30%, Asie 19%, Amérique 5%, Afrique et Moyen-Orient 3%. C'est bon pour vous? Le cours de Air Liquide est un petit peu plus gros. Il est à 161,36 €. L'action est éligible au PEA. Je prépare le document. Ah voilà, c'est bien. Là c'est bien. Là c'est beaucoup plus rare. Air Liquide, dividende, paiement. Attendez, excusez-moi. Donc je vais revenir ici parce que j'ai un petit souci. J'ai un petit souci. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas.
Voilà, il n'y a pas de problème. Soyez forts, regardez la vidéo jusqu'au bout. Alors, pour Air Liquide, les investisseurs qui gardent les dividendes très longtemps, ils auront un bonus de 10% d'actions gratuites, ok, sur les années civiles. Le montant de dividendes qui est soumis à l'Assemblée générale, qui a eu lieu le 3 mai 2023, a proposé un versement d'un dividende de 2,95 € par action, au titre de l'exercice 2022. D'accord? Comme je vous l'ai toujours dit, le dividende qui est payé en 2023, c'est sur le chiffre d'affaires de l'année 2022, avec le cash flow positif et le flux de trésorerie. Okay? C'est exactement ce qui vient de se passer ici. Donc sur l'exercice fiscal 2022, on a payé en 2023 2,95 € par action. Okay? Le dividende proposé fait apparaître une forte croissance de plus de 12% par rapport à l'année précédente. Ok, donc il a été payé, donc détachement prévu, versement prévu le 17 mai. Voilà, il n'y a pas de problème. Paiement des dividendes. Ok. Voilà, ça c'est bien. Donc voilà ce que j'avais à dire pour Air Liquide. Je vais continuer maintenant. Hermès, dans le secteur du luxe. Ok. Alors, je vous invite de regarder la vidéo jusqu'au bout. Soyez forts de regarder cette vidéo jusqu'au bout. La société Hermès, dans le secteur du luxe, est spécialisée dans la conception et la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit. Produits de maroquinerie et de sellerie, 42%, donc c'est-à-dire des sacs, des produits des petites maroquineries, des agendas, des objets d'écriture, des selles, des brides, objets de vêtements, d'équitation. Quand je vais en Normandie, à Louviers, Hermès a ouvert des ateliers. Fait maison. Alors ça c'est formidable. Dans la maroquinerie, ensuite, il y a des vêtements, il y a des chaussures et accessoires pour 27%, des articles de soie et des produits textiles, 7%, articles d'horlogerie, 3%, 3,9% précisément, autres 14%, notamment des bijoux, des produits d'art de vivre, des produits d'art de table. En fin 2022, le groupe dispose d'un réseau de 300 magasins. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. En France, 9%, en Europe, 13%, au Japon, 9%, en Asie, 47%. C'est extraordinaire. Amérique, 18% et autres, 1,8%. Donc, comme vous l'avez bien compris, la moitié du chiffre d'affaires se fait en Asie. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, le cours d'Hermès se trouve à 1705,08 €. Dans la partie dividende, je vais switcher. Donc, c'est écrit un petit peu en petit, hein, donc j'espère que vous allez voir. Donc, je suis sur le site officiel. Donc, pour l'exercice 2022, un dividende de 13 € par action a été approuvé par l'Assemblée générale le 20 avril 2023. Le dividende est la part bénéfice net de l'exercice qui est distribué aux actionnaires. Le dividende de détachement, d'accord, le dividende est versé automatiquement sans démarche spécifique au titre de l'exercice. Ok. Donc, 13 € qui a été payé. D'accord, c'est un dividende. C'est un dividende annuel. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir été fort, d'avoir regardé jusqu'ici. Alors, une petite précision concernant Total. L'année dernière, il y a eu 1 € de dividende spécial. En revanche, pour cette année 2023, l'exercice 2023, aucun dividende exceptionnel n'est prévu. Alors, à mon avis, ça c'est politique, parce que le gouvernement demande à toutes les entreprises pétrole de faire des efforts pour donner du pouvoir d'achat aux citoyens. Donc, par conséquent, il est hors de question de donner un dividende spécial aux actionnaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. Donc, vous avez été très fort, hein.
vous pouvez vous féliciter. Je vais vous partager maintenant ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Voilà les points clés. Ok? Donc, j'ai mis 5 voyants verts. Le premier se trouve dans la grande distribution. L'entreprise Carrefour. Le dividende par action, 56 centimes. Ok? En numéro 2, c'est le secteur du pétrole. Total Énergie. On a un dividende de 74 centimes par action, qui est trimestriel celui-là. Attention. Ok? Je vous ai déjà donné la date pour janvier 2024. Faites un petit retour en arrière pour pouvoir voir la date de paiement. Ok? Bouygues, c'est le numéro... Non, alors AXA, c'est le numéro 3 dans le secteur des assurances. 1,70 € par action. C'est le dividende que vous allez recevoir. Ok? Après, il y a Bouygues BTP. Peut-être que je ne l'ai pas présenté. Je le fais ici. C'est une société, en fait, qui est dans les BTP et en même temps dans les télécoms. Elle paye un dividende de 1,80 $. Ok? On a vu Sanofi dans le secteur de la santé qui paye 3,56 €. J'ai dit 1,80 $, excusez-moi, parce que j'ai tellement l'habitude de parler en dollars. C'est 1,80 €. Excusez-moi. De toute façon, quand les états financiers sont publiés, c'est en anglais. C'est comme ça, il faut que ça soit en anglais. Parce qu'en fait, ce sont des boîtes qui sont à l'international et les partenaires payent en dollars en fait. Parce qu'il y a des taux de change, il y a des conversions en taux de change également. Alors, le secteur suivant, c'était le secteur du gaz que je vous ai présenté avec Air Liquide. Les investisseurs reçoivent 2,95 €. Et on a terminé dans le secteur du luxe, 13 € par action avec la compagnie, l'entreprise, la société Hermès. Pour moi, Carrefour, c'est pas cher. Total Énergie, c'est pas cher. AXA, c'est pas cher. Bouygues, c'est pas cher. Sanofi, c'est pas cher. En revanche, Air Liquide et Hermès, c'est cher. Ça, c'est mon point de vue. Ok? Donc, comme vous l'avez compris, la grande distribution, c'est pas cher. Le pétrole, c'est pas cher. L'assurance, c'est pas cher. BTP Télécom, c'est pas cher. Santé, c'est pas cher du tout. S'il y en avait une à retenir pour moi, et de toute façon, c'est celle que je vais commencer à prendre position, c'est le numéro 1, c'est Carrefour. Dites-moi si vous avez déjà Carrefour dans votre portefeuille. Dans cette liste, est-ce que vous avez déjà des titres dans votre portefeuille? Qu'est-ce que vous allez faire après avoir vu cette vidéo? Prenez-la comme un guide. Ok? Je vous rappelle, pour ceux qui veulent participer, je viens de mettre un sondage sur la chaîne et je vous demande qui a déjà un PEA, plan d'épargne en action. Okay? Alors pour le PEA, je vais développer, mais au fur et à mesure, je suis en train de faire mon introduction. Okay? Si vous avez un PEA, vous tapez moi. Si vous n'en avez pas, vous mettez pas moi. Okay? Merci de votre participation. Alors, je vous rappelle que cette vidéo avait pour but de vous partager les 5 actions éligibles au PEA qui sont dans des zones d'achat, selon moi. Ok? Nous arrivons déjà au terme de cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Faites attention sur les marchés financiers. Ah, attendez, j'ai un dernier truc à vous dire. Alors, en dessous de cette vidéo, vous allez voir, bon, je le mets en gros ici, hein, ok? En dessous de la vidéo, je vous ai mis un code parrainage pour pouvoir recevoir 50 €. Alors, comment ça se fait? J'ai discuté avec Bourse Direct, on a trouvé un accord. C'est un de mes partenaires, c'est un de mes nouveaux partenaires que je vais travailler avec eux. Je commence à investir là, ça y est. Il m'a donné un code parrainage que je vous transmets. Si ça vous intéresse de recevoir 50 € en espèces hein, sur votre compte d'investissement, après ouverture, vous faites votre demande. Si c'est validé avec le code, hein, bien sûr, avec le code, vous allez recevoir 50 €. Ok? Il y a un petit astérix, je vous invite à bien lire pour comprendre les conditions de l'offre. Ok? Voilà, c'était un petit cadeau.
Et une petite bonne nouvelle que je voulais absolument vous partager pour les investisseurs et les personnes qui regardent toutes mes vidéos jusqu'au bout. C'est formidable. Dans cette période très très compliquée, c'est important pour moi de vous donner du pouvoir d'achat. Alors, pour les gens qui se demandent pourquoi je bascule sur le PEA, parce que le moment est venu pour moi de me diversifier. J'ai investi beaucoup sur les États-Unis. Maintenant, j'ai décidé de construire un bonus, une rente passive sur les actions de la zone Europe. Et comme vous l'avez compris, j'ai diversifié. Hein. Vous avez vu que là, en ce moment, franchement, il y a des affaires à faire. Donc, je vais commencer à prendre position. Et en 2024, parce que ce sont des dividendes annuels, je vais recevoir des profits sous forme de dividendes. Dans mon PEA qui sera chez, je vous le redis, qui sera chez Bourse Direct. Donc, la rente passive numéro 2 sera chez Bourse Direct. Alors dites-moi qu'est-ce que vous pensez de Bourse Direct. Alors selon moi, c'est le numéro 1 pour investir dans un PEA. C'est le moins cher. C'est le moins cher. Je vais vous montrer ça aussi que c'est le moins cher. Je vais vous montrer tout ça. Ok? Donc nous arrivons au terme de cette vidéo. Ça y est, hein. Vous avez été très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très très fier de vous. Il y a une vidéo qui cartonne sur la chaîne. Si vous avez le temps, je vous invite à y jeter un coup d'œil. S'il s'agit de la stratégie à dividendes pour construire des revenus passifs, je vous explique tout dans cette vidéo. Elle se trouve sur la chaîne. Elle est en train de cartonner. C'est la vidéo la plus regardée au moment où je tourne cette vidéo depuis 48 heures. Je vais mettre le jingle. Je vous souhaite de bons investissements. Faites attention sur les marchés financiers et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Prenez le temps de vous abonner pour recevoir des informations et de me mettre un petit like. À bientôt.